BFM Business présente la grande interview. Allez, 18h16 sur BFM Business. Notre invité va nous ramener à l'actualité, ce qui fera l'actualité le week-end prochain. Vous savez que le week-end prochain, c'est le Téléthon, nouvelle édition du Téléthon, le 36-37. Voilà, c'est un numéro de téléphone qu'on va beaucoup évoquer d'ici la fin de la semaine et le week-end prochain. Et notre invité ce soir, il est venu nous voir dès ce lundi, c'est Frédéric Reva, le directeur général du Généton. Bonsoir, monsieur Reva. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Le Généton, je rappelle, c'est le pôle recherche de l'AFM Généton. C'est un labo pharmaceutique d'une certaine manière, on est d'accord ou pas ? Oui, on a l'habitude de dire que Généton, c'est le laboratoire du Téléthon. Alors, c'est un peu un abus de langage parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres laboratoires qui ont été créés grâce au Téléthon, mais c'est le premier historiquement. Et notre mission, c'est de mettre au point des traitements pour les maladies génétiques rares. Ça va de la recherche que vous menez depuis des années jusqu'à la production de médicaments aujourd'hui, c'est ça, faut le dire. Alors, pour ça, je dis vous avez des faux airs de laboratoire finalement. Oui, alors on pourrait dire qu'on est un laboratoire de recherche pharmaceutique, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires. J'ai pour habitude de dire que nos actionnaires, ce sont les malades, les familles et les donateurs. Et les donateurs, évidemment, et ils seront au rendez-vous tous le week-end prochain. Vous allez arriver samedi au Téléthon avec de bonnes nouvelles, mais vous commencez à en parler régulièrement, à savoir que vous êtes sur le point de mettre au point un traitement, une thérapie génique pour lutter contre la myopathie de Duchenne, qui est peut-être la forme de myopathie dont on parle le plus depuis des années lors du Téléthon. C'est pas la seule, bien sûr. Avant de parler, parce qu'il y a des questions d'argent derrière tout ça, je voudrais que vous nous expliquiez quel est ce traitement que vous testez depuis maintenant 2 ans, monsieur Reva. Qu'est-ce que vous faites depuis 2 ans, clairement ? Alors, en réalité, ça a commencé il y a plus longtemps que 2 ans. Ça fait près de 20 ans qu'on travaille sur la myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, c'est une maladie extrêmement grave. C'est une maladie qui va toucher essentiellement des jeunes garçons, quelques filles aussi, mais essentiellement des jeunes garçons, une dégénérescence progressive des muscles. Tous ces enfants vont perdre l'usage de la marche avant l'âge de 12 ans. Et puis, progressivement, ils ont besoin d'assistance respiratoire, ils vont avoir des problèmes cardiaques. Et ils vont tous mourir à peu près aux environs de 20 ans, alors parfois un peu plus tard. Mais enfin, voilà. Donc, une maladie sévère, une maladie sans solution thérapeutique aujourd'hui. Et puis, qui est la maladie emblématique du Téléthon. Parce que le premier Téléthon, il a vraiment été lancé pour traiter la myopathie de Duchenne. Alors depuis, ça s'est étendu, c'est l'ensemble des maladies rares, c'est 3 millions de personnes concernées, 7000 maladies, mais la myopathie de Duchenne, elle est emblématique, parce que c'était la première maladie, et puis que c'est une maladie extrêmement compliquée. Et donc vous avez un traitement qui est expérimenté depuis 2 ans, qui a produit des effets notamment sur un petit garçon. Alors on le voit, si vous regardez la télévision, on va le voir peut-être dans un instant, qui s'appelle Sacha, qui sera l'ambassadeur. Qu'est-ce que fait le petit Sacha aujourd'hui qui ne faisait pas il y a 2 ans ? Alors c'est pas uniquement Sacha, c'est plusieurs enfants qui aujourd'hui ont été traités. C'est 5 enfants qui ont été traités, et sur 3 d'entre eux, dont Sacha, qui ont été traités à la dose la plus importante, eh bien on observe des effets. On arrête la progression de la maladie, et même chez Sacha, eh bien ce qu'on observe, c'est une récupération. Et Sacha, il est ambassadeur du Téléthon. C'est un enfant qui avait du mal à monter les escaliers, qui commençait à montrer des signes de la maladie. Et aujourd'hui, on voit Sacha. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran. On voit les images. Mais Sacha, on le voit grimper les escaliers, faire du sport. Alors monter les escaliers, mais vraiment, une jambe, un pied après l'autre, faire du sport. Il commençait à avoir du mal à faire il y a 2 ans. Absolument. Il y a 2 ans, faire du karaté, faire de l'escalade, jouer à la marelle. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est les parents qui un jour ne trouvaient pas Sacha, ils l'attendaient pour prendre la voiture. En réalité, le petit n'arrivait pas. Et souvent, chez les patients atteints, quand les enfants sont atteints de myopathie de Duchenne, ils peuvent tomber dans les escaliers, ils peuvent avoir du mal à se relever. Donc, c'est des choses qui sont assez courantes. En réalité, là, Sacha, il n'était pas tombé, il avait grimpé dans les arbres. Voilà. Donc, on en est là. Et on a vraiment, on ouvre des espoirs qui sont extraordinaires pour cette maladie. C'est porteur d'espoir, mais on en vient alors aux questions bassement matérielles et financières, parce que vous dites on n'est pas au bout du processus. Et pour aller au bout du processus, c'est-à-dire terminer la phase d'essai, conclure la phase d'essai et espérer commercialiser ce traitement, je crois que vous dites 2028, vous me dites il faut de l'argent. Vous me dites il y a besoin de 115, 120 millions d'euros. Mais vous dites aussi les dons du Téléthon ne suffira pas.
Parce que les dons du Téléthon, ils servent à payer les équipes au quotidien de l'AFM Généthon, du Généthon. Donc il faut encore plus d'argent finalement. Oui, les dons du Téléthon, c'est les centaines de projets qui sont en cours. Et puis c'est les 40 essais cliniques pour toutes ces maladies. C'est 80 millions d'euros grosso modo par an les dons du Téléthon. Oui, c'est 80-90 millions d'euros, oui, absolument. Et donc ce projet, il nécessite pour arriver au bout, puisqu'on a commencé et on a vu les premiers effets sur les premiers patients traités. Et maintenant, simplement, il faut étendre ça, il faut confirmer ça chez un grand nombre de patients. En réalité, c'est 60 patients qu'il faut maintenant traiter pour établir de manière statistiquement irréfutable l'effet du traitement et faire une demande d'autorisation de mise sur le marché qui pourra intervenir en 2028 ou peut-être de manière anticipée en 2027. Et pour ça, il faut 115 millions d'euros. Et ça, cet argent, vous devez le trouver auprès de qui? Les donateurs, ça suffit pas. Ils sont déjà très généreux, les Français, ils le montrent tous les ans à cette période de l'année. Du côté de l'État, est-ce qu'on vous dit oui, non? Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, nous, il faut absolument ces sommes, il faut absolument qu'on les trouve. Il faut qu'on trouve des partenaires. Il est hors de question qu'on s'arrête là. Il est hors de question que ce traitement reste là sur une étagère. L'État, en tant que chose, ne vous répond pas, ne vous donne pas. Écoutez, aujourd'hui, il y a des discussions. Eh bien, on verra sur quoi elle débouchera, parce que nous, non seulement il faut qu'on trouve des partenaires, il faut qu'on trouve des sources de financement, et puis ce qu'on voudrait aussi, c'est que ce traitement reste en France. C'est-à-dire que ce traitement ne parte pas être développé à l'étranger par des partenaires qui soient moins intéressés par la France que nous ne le sommes. Donc, pour trouver effectivement cet argent, vous avez besoin de vous adosser à des partenaires, on l'a bien compris, du côté des privés. Alors c'est quoi? Soit des labos pharmaceutiques, soit des fonds d'investissement, tout simplement. Oui, alors c'est des laboratoires pharmaceutiques, et aujourd'hui on a lancé un processus de manière active pour trouver un laboratoire pharmaceutique qui soit intéressé à développer ce produit à nos côtés. Qui puisse le commercialiser aussi, enfin je veux dire un laboratoire qui puisse le commercialiser, absolument, et puis aussi des fonds d'investissement qui pourraient être intéressés par ce produit. Vous avez un traitement à l'heure actuelle, un médicament qui est commercialisé par Novartis, je crois. Voilà. Alors, il y a un produit qui est issu de nos recherches. Donc recherche fait. Vous avez déjà lancé, c'est ce que ça veut dire, si vous avez déjà lancé officiellement un médicament au Généthon. Absolument. Alors c'est-à-dire que ce médicament qui est aujourd'hui sur le marché est issu de nos recherches et de nos brevets et commercialisé dans le monde entier par Novartis. Qui fait, je crois, j'ai vu ça tous les ans, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec ce médicament. Absolument. Qui vous reverse. Mais je crois une petite partie de cette somme reverse seulement. Des royalties, mais l'essentiel de la valeur économique de ce produit est ailleurs, puisque quand on ne développe pas soi-même jusqu'au marché, eh bien, on perd naturellement la valeur, on perd le développement. Et puis, c'est pour tout l'écosystème français aussi. C'est une perte pour tout l'écosystème français. Si on arrive à développer ce produit pour la myopathie de Duchenne en France, c'est tout l'écosystème de production, d'analyse, les centres cliniques qui en bénéficieront pour un produit emblématique et qui est le fruit de l'excellence de la recherche française. Oui, parce que le fait d'avoir ce vaccin en France, c'est la garantie, que l'autorisation de vente mise sur le marché sera plus rapide. 2, que peut-être on peut espérer son remboursement tout ou partie par la sécurité sociale, finalement. C'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a pas ça alors aussi, c'est pas un vaccin, c'est un produit de thérapie génique. Vous avez mentionné le vaccin, donc c'est un vaccin, c'est un produit de thérapie génique, donc c'est un produit curatif. Le fait de le développer en France, c'est le fait d'être sûr, c'est un enjeu d'indépendance sanitaire, c'est le fait d'être sûr que ce produit sera bien disponible pour les patients français, ce produit issu de la recherche française, et puis issu à l'origine de la générosité française. Je pense que les donateurs peuvent être fiers du travail qui a été accompli, de cet engagement, parce que se lancer avec nous il y a 30 ans sur la thérapie génique dont tout le monde disait que c'était de la science-fiction, c'était un pari, et c'était un pari qui n'était pas gagné d'avance. Et tous ceux qui ont donné pour le Téléthon peuvent être fiers du travail qui a été accompli. Et aujourd'hui, il y a encore de nouveaux pas à faire, et on va les faire. Notre engagement, c'est qu'on va les faire. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à trouver ces financements. Alors, vous en profitez ici sur BFM Business ce soir pour lancer cet appel à tous les laboratoires pharmaceutiques, tous les fonds d'investissement qui pourraient être intéressés pour aller chercher, aller là. Et tous les philanthropes. J'ose pas dire la modique somme de 115-120 millions d'euros, mais à l'échelle des sommes dont on parle tous les jours dans le cadre de la discussion budgétaire, on se rend bien compte qu'effectivement, c'est epsilonesque. Du côté de l'État, on ne vous dit rien. Du côté des grands labos français, on ne vous dit rien non plus. On ne vous répond pas à l'heure actuelle. Les laboratoires français ne sont pas les plus intéressés aujourd'hui.
Et maintenant, on fait aussi appel aux philanthropes. Il y a des pays où la philanthropie est plus développée qu'en France, aux États-Unis par exemple. Mais je ne désespère pas qu'en France aussi, on puisse trouver des philanthropes qui soient intéressés à amener ce produit et en plus à l'amener auprès de Geneton, c'est-à-dire sous forme associative, sur une forme originale. Nous ne sommes pas publics, nous sommes privés, mais à but non lucratif. Et pour nous mettre ce produit à disposition des patients sous forme non lucrative, c'est aussi l'assurance de le mettre à disposition dans les meilleures conditions, pour tous. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Je crois avoir lu, mais je parle sous votre contrôle. En fait, on considère que 95% des maladies rares aujourd'hui sont justement trop rares pour que le financement d'une thérapie génique puisse espérer être rentable. C'est là que le bas blesse finalement aujourd'hui. C'est plus une maladie rare la myopathie du chêne. Alors, on est d'accord. En réalité, on dit d'une maladie qu'elle est rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Ce qui veut dire qu'en France, une maladie rare, c'est une maladie qui peut toucher 2, 3, 4 personnes, mais aussi jusqu'à 30 000 personnes. Avec la myopathie du chêne, on est sur une maladie qui est parmi les maladies rares, qui est une maladie relativement fréquente parmi les maladies rares. Mais c'est vrai que pour certains investisseurs, pour certaines sociétés pharmaceutiques, ça reste encore trop rare, ça reste encore trop risqué. Et donc, il y a un vrai enjeu là pour ces pathologies-là sur le financement de l'innovation thérapeutique. Vous avez une date butoir pour trouver cette somme, 115-120 millions d'euros? Écoutez, nous, on se prépare pour démarrer l'essai clinique début 2025. On met tout en place, on est sur la rampe de lancement, on sera prêt à appuyer sur le bouton début 2025 et il faut absolument qu'à ce moment-là, on puisse le faire. Aujourd'hui, nous recevons des dizaines de messages de la part de familles, de la part de parents et qui disent « et quand est-ce qu'on va traiter mon enfant ?» Donc il va y avoir un petit effet Sacha ce week-end à la télévision, le petit Sacha qu'on va voir, qui sera votre ambassadeur plus que jamais. Oui, c'est lui qui va montrer. C'est un de nos ambassadeurs. Il est vraiment illustratif de toutes ces victoires pour toutes ces pathologies. Et oui, enfin, je veux dire, il y a qu'à le regarder. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je me lasse pas de regarder les images de Sacha. Elles sont simplement incroyables. Bon, le Geneton qui commercialise, qui a déjà commercialisé un médicament, qui travaille sur de nombreux projets. Vous avez un fonds d'amorçage, je crois, qui soutient des biotech. Je voulais qu'on en dise un mot pour finir. Oui, alors l'AFM a créé un fonds d'amorçage pour soutenir des biotech, justement, qui ont du mal, mais alors dans les toutes premières phases de leur développement, et puis aux côtés d'autres fonds d'investissement. Et vous vous dites que vos recherches aujourd'hui sur les maladies rares peuvent vous entraîner parfois, par le fruit du hasard, à trouver d'autres traitements. Où est-ce qu'on va... Alors, est-ce qu'il y a des terrains de jeu que vous exploitez, vous commencez à exploiter aujourd'hui finalement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a 13 produits issus de Geneton qui sont en essai clinique. 13? Oui, pour des maladies du sang, pour les maladies du système immunitaire, pour des maladies de l'œil. Ce qui n'était pas votre raison d'être à l'origine, c'est ça qui est incroyable. Oui, mais pour des maladies rares à chaque fois. Donc c'est vraiment la mission qui nous a été confiée par les donateurs, c'est travailler sur les maladies rares. Voilà. Aujourd'hui, c'est 13 produits qui sont en cours d'essai clinique. Et derrière ça, toutes ces maladies sont autant d'exemples pour des centaines d'autres maladies rares auxquelles on va pouvoir accéder grâce aux technologies qu'on va développer. Et puis au-delà des maladies rares, ce sont des technologies qui concernent tout le monde, parce qu'aujourd'hui la thérapie génique, elle peut aussi servir aux maladies fréquentes. Il y a des essais cliniques pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, en thérapie génique, avec des technologies qu'on a contribué à développer. Il y a des produits qui existent aujourd'hui pour traiter des cancers, on appelle ça les cellules CAR-T, et tout ça avec des technologies qu'on a contribué à développer, par exemple pour les bébés bulles. Donc là, véritablement, quand on s'engage, les maladies rares sont un tremplin pour les maladies fréquentes. Et donc, il y a véritablement un enjeu de pouvoir continuer à avancer, non seulement pour les maladies rares dont on a parlé, non seulement pour la myopathie du chêne, mais également pour des maladies fréquentes qui vont en bénéficier. Et dernière question en 30 secondes, est-ce que l'irruption de l'intelligence artificielle va accélérer les choses? On voit qu'il a fallu des années et des années pour identifier tous les gènes responsables de certaines maladies. Est-ce que l'IA est un booster véritablement? Oui, l'IA est un booster. On a publié dans une grande revue internationale il y a quelques semaines la conception d'un nouveau vecteur de thérapie génique par intelligence artificielle dans lequel on place de grands espoirs, un vecteur plus efficace,
plus spécifique qui va nous permettre d'aller encore plus vite sur les maladies neuromusculaires. Eh ben, on espère que tout ira beaucoup plus vite et puis on espère que les Français, mais on n'en doute pas, seront tout aussi généreux le week-end prochain. Le 36-37 à partir de vendredi après-midi, vendredi soir. 36-37 à partir de jeudi matin. Et puis téléthon.fr pour la myopathie du chêne et toutes les autres maladies. Tout le week-end, bien sûr. Merci beaucoup Frédéric Reva. Merci de passer nous voir ce soir, le directeur général du Généton qui est passé nous voir quelques jours avant le début du Téléthon le week-end prochain. Merci beaucoup de passer nous voir ce soir sur BFM Business. Il est 18h30.